Le club de la bourse. Et le club de la bourse continue alors que le CAC 40 lui perd 0,8%, 4931 points. Sanofi en hausse plus 0,9%, Capgemini progresse de 0,4%, mais Unibail abandonne 4,3%, Airbus perd 3% en ce moment. Le Dow Jones lui abandonne 0,3%. On va parler un peu de la parité euro-dollar. Grégory Volokin, vous êtes toujours en direct avec nous depuis la salle des marchés de Mesquert Financial Services. L'euro-dollar, c'est 1,1930. On a des plus hauts depuis 2 ans. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de potentiel de croissance du côté de l'Europe que du côté des États-Unis? Je pense que la réponse la plus honnête qu'on puisse donner, c'est que c'est vraiment une question de différentiel de taux d'intérêt. Il y a quelques mois, le différentiel entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt européens était extrêmement avantagé. Il suffisait en gros d'acheter des dollars pour être directement impacté par des taux qui étaient supérieurs entre 1 et 1,5% au taux d'intérêt qu'on pouvait obtenir pour les mêmes instruments en Europe. Or, tout simplement, cette différence est un peu fondue comme neige au soleil. Et actuellement, pour quelqu'un qui veut intervenir sur les marchés d'échange, il n'y a plus vraiment un avantage d'acheter d'une façon toute simple, par exemple, des bons du Trésor américain, puisque si on regarde le 10 ans, qui paye à peine plus de 0,6%, par rapport au différentiel avec les taux européens, le coût de la transaction plus le coût du portage, etc., ne justifie plus ce genre d'opération. Donc je dirais, c'est peut-être un peu technique, mais la principale raison là, c'est pas du tout un pari sur la force des économies, sur les États-Unis ou le déclin des États-Unis, etc. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui est basé sur un différentiel de taux d'intérêt. Et ce qui me laisse à dire aussi, c'est que, en fait, tout simplement, si l'activité économique rebondit un peu plus fort aux États-Unis qu'en Europe, tout simplement, d'ici quelques mois, ce mouvement va s'inverser et on aura de nouveau un dollar qui va s'affermir. Ce qu'il faut surtout pas oublier maintenant, c'est les implications de ce mouvement. C'est un mouvement positif pour les États-Unis, évidemment, et c'est un mouvement extrêmement négatif s'il continuait pour l'Europe. Pourquoi? L'Europe est beaucoup plus exportatrice que les États-Unis. Plus l'euro est cher, moins elle va exporter. Les États-Unis, eux, ne souffrent pas du tout de ce genre de problème. Donc, différentiel de taux qui pourrait totalement se retourner, mais là, ça va dépendre de la force, je dirais, comparable ou comparative des économies dans ces deux régions. Merci Grégory Volokin. Alors je sais que vous devez nous quitter. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis la salle des marchés de Mesquert Financial Services, en direct dans le club de la bourse sur BFM Business. 17h19, le CAC 40 toujours en repli, moins 0,9.